Bonjour Tinochou. Bonjour maman. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Alors, mon Tino, pourquoi on se retrouve tout seul qu'avec toi aujourd'hui? Parce que je vais faire un dessert. Eh oui, donc Tino a décidé aujourd'hui de nous partager une recette. Alors, comme vous le savez, nous sommes en confinement et nous, pendant le confinement, on aime manger. Alors que ce soit du sucré, du salé, mais en tout cas, on aime manger. Donc, du coup, sur cette vidéo et les deux prochaines, les garçons partageront chacun leur tour une recette qu'ils adorent. Ils ont choisi chacun leur recette, donc c'est pour ça qu'ils la font séparément, parce qu'ils ont chacun leur recette préférée. Donc, aujourd'hui, c'est Tino qui commence. Et demain, je sais pas si ce sera Lenny ou Cody. Mais donc voilà, vous aurez 3 vidéos cuisine. Alors si ça vous plaît, on en fera peut-être d'autres pendant ces prochaines vidéos. Alors, quelle est la recette que tu vas nous partager aujourd'hui, monsieur Tino? Le clafoutis de Tino. Eh oui, Tino va nous partager la recette de son clafoutis aux cerises. Le clafoutis de Tino. Alors, si vous aimez cuisiner, c'est parti, on commence. Alors, je vais déjà vous expliquer tout ce qu'il faut comme ingrédients. Je peux le dire. Vas-y. Alors, Tino, on t'écoute pour les ingrédients. Alors, 500 g de cerises, Donc, 500 g de cerises, 80 g de farine, plus un peu pour le moule. donc 80 g de farine, plus un petit peu pour le moule. Donc, nous, on a déjà beurré et fariné notre moule. Donc, quand ils disent un petit peu pour le moule, c'est, vous savez, pour mettre dans le moule après le beurre. Donc, 80 g de farine. 125 g de sucre, 125 g de sucre, 3 œufs, 3 œufs, 25 cl de crème liquide, un peu de beurre pour le moule. donc 25 centimes de crème liquide et un peu de beurre pour le moule. Mais ça, comme je vous l'ai déjà dit, notre moule est déjà beurré. Et en dernier, Une pincée de sel. voilà, donc tous nos ingrédients sont là. De toute façon, je vous les mets en descriptif. Si jamais vous voulez refaire la recette, je vous réécris les ingrédients en descriptif. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, Tino? Il faut mettre la farine et le sucre ensemble. Voilà, la farine, le sucre et une petite pincée de sel. Mais la petite pincée de sel, tu l'avais déjà mis dans ta farine. Oui. Donc maintenant, tu peux remuer un petit peu tout ça. Ensuite, là je pense que c'est bon. Tu casses tes œufs dans ton bol. Enfin, dans ton saladier, pardon. Alors tu sais quoi, les coquilles d'œufs, tu les mets après dans un des bols qui est vide. Ok. Alors attention aux coquilles, hein. Pas de coquilles dans le saladier. Hein. Attends, c'est pas un œuf liquide. Mais si. Il croyait que c'était un œuf dur. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ton œuf? Allez. Allez, un œuf. Il n'y a pas de coquilles, c'est bon? Non, il n'y en a pas. Alors, tu mets dedans. Ah, ton œuf. Voilà. Mon deuxième œuf. Ton deuxième œuf. J'ai déjà bien cassé. Clafoutis. Allez, deuxième œuf. C'est bon, il n'y a pas de coquille? Alors, pour rattraper une coquille, bon à savoir, on prend... Non, prends une moitié d'œuf, là, et la coquille attire la coquille. Donc, pour ramasser une coquille, on prend de la coquille, et ça s'attire. Donc, prends un bout de la moitié d'un œuf, là. Oh, vous voyez, pas un œuf cassé, quoi. Enfin, pas un tout dépioncé, je sais pas ce qui me fait avec ces œufs, Tino. Va pas rajouter des coquilles dedans non plus. Alors, est-ce que tu y arrives? Et prends la coquille. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Regarde, je vais t'aider. Tu veux que je t'aide? Regarde, je vais te montrer un tour de magie. On prend la coquille. Elle est où ta coquille là-dedans? Ah oui, elle est carrément au fond. Je sais pas ce que tu m'as fait là, Tino. On va faire un clafoutis aux coquilles. Oh là là. La cata. C'est toi qui fais. Allez, c'est bon. Voilà, on a ramassé la coquille. J'ai rattrapé moi. Ah, bien. Donc, ton troisième œuf. Oh là 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 là, je vous jure. Il me faut plutôt Alors, ce pas là, regarde, c'est là-bas. parce que c'est un petit peu. Ah
Ah oui, toujours avoir les mains propres quand on cuisine. Très important. Le dernier œuf. Oh, j'ai bien passé celui-là. Vas-y, essaye de pas mettre de coquilles. De coquilles. De coquilles cette fois-ci. Ouais. Ouais. Et donc, une fois que tu as mis tes œufs, tu mélanges. Non, tu mélanges d'abord. Attention aux grumeaux. Hein. On mélange bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Allez, touille, ratatouille. Allez, on mélange bien. On veut pas de grumeaux dans ce clafoutis. Là, c'est vraiment une recette que les enfants peuvent faire tout seuls. C'est pour ça qu'on vous la partage. Tu veux que je te tienne le saladier? Ouais. Ce sera peut-être plus pratique. Allez, vas-y. Allez, on remue. Encore un petit peu. Tu peux encore un petit peu. Oh. Je pense que là, c'est bon. Donc maintenant que tu as mélangé, tu vas mettre ta crème liquide. Tout. C'est 25 centilitres et le pot fait 25 centilitres. Est-ce que tu as besoin d'aide pour l'ouvrir? Non. Sûr? Alors fais-le bien au-dessus de ton saladier, ça nous évitera le nettoyage. Oh là là, mais non, c'est pour ça que je te demande si tu as besoin d'aide. Non mais regardez-moi-le. Allez, on verse. Oh. C'est un garçon, hein. La délicatesse, ça passe après. Donc, une fois que la crème est mise, on remue. Et là, tu dois avoir une pâte un peu comme une pâte à crêpes, mais un peu plus épaisse. Trop bien. Remue bien. Oh non, Tino! Allez, on remue bien. Bah, c'est plus un dessert, hein, mon Tino. Comme un genre de Allez, remue très bien. Bien. Faut que ce soit bien homogène. Hein. Faut que ce soit partout pareil. Hein. La consistance soit partout pareille. Regardez. Doucement, Brutus. Remue doucement, Brutus. Là, il y a Dougie qui vient, là, à mon avis, il se dit ça commence à sentir bon par là. Mais c'est pas pour toi, Dougie, hein. Et pour en avoir un bout, je vais bien l'offrir ou pas? Ah bon, monsieur est généreux. Et Arthur aussi d'ailleurs. D'accord, alors est-ce que ta pâte est bien mélangée? Bon, oui. Oui? C'est bon? Alors maintenant, tu vas prendre ton moule qui est beurré. Ouais. Et tu vas mettre toutes tes cerises, donc tu mets ça de côté. Voilà. Et tu vas mettre toutes tes cerises dans ton moule. Voilà. Donc là, on n'est pas encore vraiment à l'époque des cerises. Donc nous avons pris des cerises en bocal et déjà dénoyautées. L'avantage des cerises en bocal. Donc du coup, ta pâte c'est bon, elle est bien homogène. Hein. Je vérifie ou pas? Un petit peu, je vérifie, je montre en même temps. Donc voilà, la pâte elle est très bien. Elle est très bien cette pâte. J'ai bien mélangé, je l'ai bien fait. Ouais, t'as très bien fait. Hop. Donc du coup, tu vas pouvoir prendre ton moule. Prends ton moule. Voilà. T'étales bien les cerises dedans. Tu vois, tu le poses, t'étales bien dedans. Hop, vas-y, étale. C'est bon, tout est... Voilà, c'est bon. Et tu vas verser ta pâte sur tes cerises. Vas-y. On verse la pâte sur les cerises. C'est bon? Donc voilà, la pâte est versée. Elle est bonne ta pâte, j'ai l'impression, parce que tu fais que de la manger. C'est bon, il n'y en a plus dans le moule? Sûr? Ou tu t'en réserves pour après? Bah. Montre-moi. Ouais, ça va. Donc là, du coup, ton gâteau est fini. Donc c'est un gâteau qui est assez rapide. On va le mettre au four à 180 degrés pendant 35 minutes et on se retrouve après. Ok, Tino? Pendant ce temps-là, tu vas faire la vaisselle. Non. Quoi? Ça va, je vais tout manger avec une cuillère. Bah, tu fais la cuisine, tu fais la vaisselle, ça marche pas comme ça? Allez, on se retrouve dans 35 minutes, enfin pour vous tout de suite, pour voir ce gâteau.
Alors, ça y est Tino, ton gâteau est sorti du four? Voici le gâteau, il est sorti du four. J'en ai coupé 3 quelque part pour les garçons. Alors, allez-y, mangez. Donc, on a fini de manger là en fait. Donc, c'est notre dessert. Donc, on va tous goûter. Trop bon. Alors, le clafoutis de Tino, ça donne quoi? Trop bon. Trop bon? Et toi, Cody? 10 sur 10. Trop bon. Trop bon. Bon, bah c'est une réussite alors, hein? Ouais. Alors voilà les copains, si vous voulez faire le même gâteau que Tino, eh bien n'hésitez pas. On vous met tous les ingrédients en descriptif. Et voilà, c'est comme vous avez vu, c'est très simple, très rapide. Donc facile à faire même voilà pour des plus petits. Donc n'hésitez pas à faire ce bon clafoutis de Tino. Alors on va pouvoir dire au revoir aux copains les garçons. Au revoir les copains, surtout pensez au clafoutis. Allez, Abonnez-vous. gros bisous. Mangez bien.